Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la loi du reste. Pour ça, je vous demande de retourner sur la page 10, voir l'exemple que nous avons fait l'autre fois d'une division par la méthode de Horner. Donc nous avions divisé ce polynôme par x moins 3. On avait trouvé un quotient, on avait trouvé un reste. Bien aujourd'hui, on va trouver le reste d'une division sans même faire la division. Comment est-ce que c'est possible de faire ça? Quand on a un polynôme qui se divise par exemple par x moins 3, on va faire comme ici. Si c'est x moins 3, on va remplacer dans le polynôme tous les x par plus 3. Donc par l'opposé de moins 3. Donc si je prends 2x3 moins x2 moins 19x plus 17 et que je remplace tous les x par plus 3, j'ai donc fait P de 3. Donc tous les x sont devenus 3. Vous voyez, j'ai mis le 3 là, le 3, le 3. Maintenant, on va calculer. 2 fois 3 exposant 3, c'est 27. Moins 3 exposant 2, c'est 9. Moins 19 fois 3, c'est 57. Plus 17. 2 fois 27, c'est 54. Moins 9, moins 57, plus 17. Alors, 54 moins 57, ça fait moins 3. Moins 3 moins 9, c'est moins 12. Moins 12 plus 17, ça donne plus 5. Eh bien, on constate que quand on avait fait la division euclidienne, tout à la fin, on avait trouvé que le reste, c'était 5. Donc voilà un moyen de trouver le reste sans faire la division euclidienne. On voit que c'est 5. Alors vous pouvez me dire, ça sert à quoi de savoir le reste d'une division? Ça sert à savoir si la division se fait parfaitement, si c'est une division exacte ou si c'est une division euclidienne. Si c'est une division exacte, le reste sera 0. Et on pourra dire que ce polynôme se divise parfaitement par l'autre, si le reste est égal à 0. Si ce n'est pas 0, alors on est dans une division euclidienne et il faut écrire dividende égale diviseur fois quotient plus reste. Si vous reprenez l'exercice 1 de la page 11 que vous avez fait et que vous regardez, ça se divise par x moins 1. Donc ça veut dire que pour avoir le reste, il faut que je remplace tous les x par plus 1, par l'opposé de moins 1. On va essayer. Voilà, je viens d'écrire 1 à chaque fois qu'il y avait x. Je calcule. 1 exposant 3, c'est 1, moins 4 fois 1, plus 4 fois 1 qui est 4, moins 1. Donc ça fait 1, moins 4 fois 1 qui est 4, plus 4, moins 1. 1 moins 1, ils ne sont plus là. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Si on regarde, quand on a fait la division de façon tout à fait normale, on a obtenu comme reste 0. Donc en faisant le P de plus 1, je savais, j'aurais su à l'avance que ça allait faire 0, le reste ici. On peut essayer pour tous les autres exercices qu'on a déjà résolus et à chaque fois, on sait voir à l'avance le reste de notre division. Prenez maintenant la page 11. À la page 11, il est écrit « Loi du reste ». Alors, ce que je viens de vous expliquer, notre premier exemple, vous pouvez remplir ce que je viens d'expliquer, qu'en effectuant la division, nous avions obtenu 5 comme reste.
recherchons-le en appliquant la loi du reste. Et on fait donc P de plus 3, car c'était ici moins 3. Donc on a dit que comme on divisait par x moins 3, on allait faire P de plus 3. Donc on a fait P de plus 3. On a fait tout ce calcul-là ensemble il y a 2 minutes et on a bien trouvé 5. Alors, cette théorie ici, c'est très déboussolant quand c'est de la théorie. Moi, je vais vous mettre en dessous un exemple. Donc, si on devait diviser quelque chose, un polynôme par x moins 5, par exemple. Donc, le reste de la division de p de x par x moins 5, il sera nul si le polynôme se divise parfaitement par x moins 5. Donc, ça fera égal 0, le p de plus 5. La valeur numérique de p de x pour x égale 5 est 0, ou alors p de 5 égale 0. Prenons la page 12. Sans effectuer la division, calcule le reste des divisions suivantes. Donc, on nous donne un polynôme et on nous demande ça fera quel reste si on le divise par x moins 2. Puis, autre exercice, ça fera quel reste si on le divise par x plus 1. Et puis après, ce sera quoi le reste si on le divise par x moins 3. Ensuite, il y aura l'exercice B, même question. Voici un polynôme. Quel sera le reste de sa division par x plus 2 et quel sera le reste de sa division par x moins 1. Je vais en faire un avec vous sur une feuille de bloc pour vous montrer ce qu'il faut faire. Voilà. Donc voici le polynôme. Et on nous demande de trouver le reste si on le divise par x moins 2. Déjà, si on le divise par x moins 2, comme ici il est noté moins 2, nous, on va faire P de plus 2. P de l'opposé de moins 2. Faire P de 2, ça veut dire remplacer tous les x par le nombre 2 dans ce polynôme. De cette manière-ci. Ensuite, calculer. Donc, ça fait le 2, il reste, fois 2 exposant 3, 8, plus le 3 reste, 2 exposant 2, 4, moins 11 fois 2, 22, moins 6. 2 fois 8, 16, plus 3 fois 4, 12, moins 22, moins 6, c'est égal. 16 plus 12, ça fait 28. 28 moins 22, ça fait 6. Moins 6, ça fait 0. Donc le reste, c'est 0. Donc ici, je vais faire une flèche et je vais dire que c'est le reste. Alors, toujours dans l'exercice A, j'ai toujours le même polynôme. On me demande son reste si je le divise par x plus 1. Donc, comme tout à l'heure, si c'est x plus 1, je vais faire P de moins 1. Je vais donc remplacer tous les x par moins 1. Ici, c'était plus 2, donc il n'y avait pas d'histoire de parenthèse. Quand c'est un nombre négatif, il faut se méfier. Allons-y. Donc, c'est 2 fois. Le x, c'est moins 1 entre parenthèses au cube. Plus 3 fois. Le x, c'est moins 1 entre parenthèses au carré. Moins 11 fois le x qui est moins 1, moins 6. Le 2, il reste fois. Le moins exposant 3, il reste moins. 1 fois 1 fois 1, 1. Plus 3 fois le moins exposant 2, il devient positif. Et 1 fois 1, 1. Moins 11 fois moins 1, ça fait plus 11. Et le moins 6.
2 fois moins 1, c'est moins 2. 3 fois 1, 3, plus 11, moins 6. Donc, moins 2 plus 3, ça fait 1. 1 plus 11, c'est 12. 12 moins 6, c'est 6. Voilà le reste. Donc, à la question 3, je viens de faire, est-ce que ce polynôme, quel est le reste de ce polynôme quand on le divise par x moins 2 avec vous, et par x plus 1. Vous tout seul, vous allez encore prendre le même polynôme et trouver son reste quand on le divise par x plus 3. Ensuite, vous ferez ceci. Ce polynôme, quel est son reste quand on le divise par x plus 2 et quel est son reste quand on le divise par x moins 1. La question 4. Ici, on nous donne un polynôme, mais on ne nous donne pas son terme indépendant ici. Et on nous dit, est-il divisible par x moins 2? Donc, pour que le polynôme soit divisible par x moins 2, il faut que quand on fait le p de plus 2, vu qu'il est mis moins 2, p de plus 2, la réponse ce soit 0. Car quand un polynôme est divisible, le reste est égal à 0. Donc, sur une feuille annexe, nous allons remplacer tous les x par plus 2. Et comme ça, nous trouverons la valeur de k. Donc, pour que celui-ci soit divisible par x moins 2, il faut que le p de plus 2 soit égal à 0. Pour qu'un polynôme se divise par x moins 2, il faut que le p de plus 2 soit égal à 0. Donc, je vais remplacer tous les x par 2. J'obtiens 3 fois 2 exposant 2, moins 5 fois 2, plus k que je cherche, est égal à 0. Donc, 3 fois 4 moins 5 fois 2, 10, plus k est égal à 0. 12 moins 10 plus k est égal à 0. K est égal à 10 moins 12. K est égal à moins 2. Donc voilà la valeur de k. Si notre polynôme c'est 3x2 moins 5x plus, non pas plus, moins 2, eh bien le polynôme 3x2 moins 5x moins 2, si on le divise par x moins 2, ça se fait parfaitement, le reste sera égal à 0. Je reviens sur la feuille d'énoncé. Nous venons de faire le 4a ensemble. Vous ferez tout seul le 4b, qui est le même que le 4a. Donc, on vous demande que vaut k pour que le polynôme se divise par x moins 1. Donc, vous allez remplacer tous les x par plus 1 et dire que p de plus 1 doit être égal à 0. Donc, votre k, vous laissez bien la lettre k, parce que le but, c'est de trouver k est égal à combien. Exercice 5. On nous donne un polynôme, on nous donne le diviseur, et on demande si c'est divisible. On le demande à l'avance, avant de faire la division. Pour le savoir, il faut utiliser la loi du reste. Il faut, si on nous demande si ça se divise par x moins 2, faire le p de plus 2. Donc, remplacer tous les x par 2. Donc, on obtient 2 exposant 3 moins 7 fois 2 exposant 2 plus 11 fois 2 moins 4.
2 exposant 3, c'est 8. Moins 7 fois 4. Plus 11 fois 2, c'est 22. Moins 4. Donc 8 moins 28 plus 22 moins 4. 8 moins 28, ça fait moins 20. Plus 22, ça fait 2. Et 2 moins 4, ça fait moins 2. Donc, comme je n'obtiens pas 0, ce polynôme se divise-t-il par ce binôme? La réponse est non, il ne se divise pas. Donc, est-ce que je saurais le factoriser? Est-ce que je saurais écrire que ceci égale ça fois autre chose, mais sans un petit plus derrière? Non, je ne saurais pas. Donc, je mets une barre. Quand c'est non, je mets une barre. Même question. Alors, on me demande s'il veut bien se diviser par x plus 2. Pour le savoir, je vais faire le P de moins 2, toujours faire l'opposé. Donc, je remplace tous les x par moins 2. Donc, x3, ça fait moins 2, entre parenthèses, exposant 3, plus 4 fois moins 2, exposant 2, plus moins 2, donc ça c'est moins 2, moins 6. Moins exposant 3, ça reste moins 2 exposant 3, c'est 8. Plus 4 fois moins exposant 2, ça devient plus, 2 exposant 2, 4. Moins 2, moins 6. Donc on se retrouve avec moins 8, plus 16, moins 2, moins 6. Moins 8 plus 16, c'est 8. Moins 2, moins 6, ça fait 0. Comme j'obtiens 0, oui, ce polynôme est divisible. Donc oui. Ça veut dire qu'il existe un moyen de diviser ce polynôme par ce binôme. Quel moyen? La méthode de Horner. Alors, je regarde si c'est bien rangé. D'abord, les x3, les x2, les x, les termes indépendants, parfait, c'est bien rangé. Pour faire Horner, je dois recopier les coefficients. Donc ici, c'est A transparent, là aussi. Donc je dois écrire A plus 4 plus A moins 6. A plus 4 plus A moins 6. Je dois faire le petit tableau. Comme je divise par x plus 2, ici j'écris moins 2. Le A, il descend. A fois moins 2, ça fait moins 2. 4 moins 2, c'est 2. 2 fois moins 2, c'est moins 4. A moins 4, c'est moins 3. Moins 3 fois moins 2, c'est plus 6. Et on obtient 0. Donc on voit en effet que le reste, c'est 0. Donc quel est le quotient? Le quotient, vu qu'au départ, c'était des x3, ceci, c'est des x2. Donc mon quotient, c'est x2 plus 2x moins 3. Ça, c'est le quotient. Alors, si je dois factoriser mon polynôme, je dois écrire ici, sur le côté, que mon polynôme qui était x3 plus 4x2 plus x moins 6, ça c'était mon polynôme au départ. Je le factorise en disant que c'est égal à x plus 2, qui est le diviseur,
fois le quotient que je viens de trouver fois x2 plus 2x moins 3. Donc maintenant, vous allez faire la même chose pour ces deux-là. Si jamais vous trouvez que ça fait 0 pour celui-ci, faites attention quand vous allez faire ordinaire, vous avez des x cubes et puis vous avez le terme indépendant. Il ne faut pas oublier de dire alors que vous avez x cube plus 0x2 plus 0x moins 8 pour faire ordinaire. Et celui-ci, là, il est complet. Donc, si jamais vous devez faire ordinaire, vous avez tout qui est déjà indiqué. Ensuite, vous irez tout en bas de la feuille dans les exercices supplémentaires et vous ferez aussi ceux-ci. Là, les trois, c'est la même question que cette question-ci. Donc, vous ferez cela tout seul aussi. Donc, quand vous aurez les correctifs, vous me corrigez ça bien consciencieusement, bien comprendre vos fautes ou être tout content que vous avez réussi.